Merci à tous. Merci Balé. Merci à Monsieur Nian. Donc, il a quasiment brossé très rapidement la situation actuelle. Je vais plutôt entrer un peu plus dans les détails concernant l'impact à l'heure actuelle de la pandémie de Covid-19, principalement sur les entreprises impliquées dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Mais bon, aujourd'hui, je me demande, et j'en ai beaucoup parlé, est-ce qu'on devrait parler que du Sénégal, hein, parce qu'on est dans un espace économique en Afrique subsaharienne, l'UEMOA, et partant de la CEDEAO et même partant sur le continent africain. Donc la crise de Covid qui a débuté en janvier 2019, nous sommes aujourd'hui, c'est passé tellement vite, 3 ans après. D'accord. Donc, et on se rend compte qu'on est toujours en train de réparer les dégâts donc, qui sont causés par cette pandémie mondiale. Euh, il y a eu des dizaines d'études, d'accord, des dizaines d'études qui ont été effectuées donc sur les impacts sur différentes zones, etc. Mais je tiens à parler quand même d'une étude qui est pour moi une étude de référence qui vient de la chambre de consulaire régionale de l'UOMOA. Donc, une étude qui est intitulée Rapport Covid-19, impact de la pandémie de Covid-19 donc sur le secteur privé de l'UOMOA. Ça a été diffusé en mai 2020. On aura l'occasion sûrement de le partager. Mais cette étude, qui est excellente à mon avis, revient sur l'impact principalement en Afrique subsaharienne. Donc, l'activité économique y a été pénalisée par le resserrement des conditions financières mondiales, hein, la fuite des capitaux, la chute des prix des matières premières, ce qui a fait passer la croissance économique de la zone de 2,4 quasiment à un recul à moins 5% de recul de croissance en 2020. Et selon la Banque mondiale, la croissance pourrait même aller jusqu'à moins 7 points. D'accord. Donc, on a vu que l'année dernière, c'était un peu très difficile pour tous les pays et principalement pour les pays exportateurs de pétrole en Afrique. Donc, on a principalement le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Gabon et le Cameroun. Donc, dans l'espace UOMOA précisément, la croissance économique de l'Union, normalement, selon les croissances, devrait s'établir à peu près à 2%. D'accord. Alors qu'on avait des croissances entre 6 et 10% dans la zone. Donc ça, c'est des premiers impacts. Et on a vu que les taux de croissance qui étaient de 6,6% pour la zone, et donc c'est arrêté à 2%. Et les différents plans de riposte aussi, on peut en parler. Les plans de riposte dans la zone UEMOA a atteint presque 5 600 milliards de francs CFA, dont 1000 milliards pour le Sénégal et 1700, à peu près 1796 milliards, on a parlé pour la Côte d'Ivoire, et ça, c'est proportionnel à la place, au poids économique, hein, on va dire, de ces deux pays qui sont les deux pays, les deux locomotives de l'espace UEMOA. Donc 1000 milliards de plans pour le Sénégal, 1700 pour la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, donc, puisqu'on parle aussi du pays, les impacts de la pandémie sur les opérations, Monsieur Nian en a parlé tout à l'heure. C'est principalement pour Capricorne Sénégal à l'époque, et donc Woodside, les opérations de Woodside, des reports de 18 mois, d'accord. Donc le First Oil prévu 2022-2023. Bon, moi je serais un peu plus, on va dire, bon, pas réaliste, mais moi je pars plutôt sur 2024, hein, malgré, parce que bon, après 2023, ça reste faisable, mais ce sera très serré en termes opérationnels, etc. Mais espérons. De toute façon, c'est le vœu de chacun. On va dire entre 2023 et 2024 pour First Oil. Et puis, pour cette phase 1 de production qui est estimée à peu près à 300 millions de barils, d'accord, pour une production journalière de 100 000 barils jour. Donc, qu'on devrait atteindre très rapidement, je dirais, entre 2024 et 2025. Après, on a le projet BP Investment, puisque maintenant on parle plus de British Petroleum. Donc BP Investment au Sénégal avec le projet Grand Tortue Armeim. Donc un report de 12 mois à peu près. Donc First Gas
puisque là, c'est plus du gaz que du pétrole, on va dire entre 2022 et 2023, puisque le FLNG, etc., est en train d'être préparé. Le FPSO, pareil pour le projet Sangomar. Donc, on part là sur une production à peu près entre 17 et 20 millions de mètres cubes de gaz par jour, hein, d'accord, qui, pour des réserves estimées encore, on le rappelle, de 450 milliards de mètres cubes. Donc, l'autre impact, donc, c'est la baisse de, à peu près, on a estimé à 25%, moins 25% de budget d'investissement sur tous les projets. D'accord, c'est au niveau mondial et ça s'est répercuté sur les projets en Afrique et sans oublier les projets au Sénégal. Et il faut quand même dire que on a eu beaucoup de chance parce que le projet Sangomar est un des rares projets en Afrique qui a été quasiment maintenu. En tout cas, puisqu'ils ont échappé à quelques semaines près avec la décision finale d'investissement qui était déjà sortie. Donc, une bonne partie des fonds avait déjà été obtenus. Donc, c'est pour ça que c'est grâce à ça que ce projet ne subit pas un si gros retard. Donc, on va quand même préciser, rappeler que GTA, c'est à peu près 4 milliards de dollars d'investissement. Pareil que Sangomar. Et même GTA, ce sera un peu plus, je pense. Et Sangomar, on est autour de 4,2 milliards de dollars donc, qui ont été mobilisés. Et pour GTA, on parle autour de 10 milliards de dollars. Donc, par ricochet, donc un impact aussi pas des moindres, je dirais, c'est le report du démarrage de ces projets phares vont faire que l'État du Sénégal va avoir un manque à gagner, hein, d'accord, en termes de revenus budgétaires, puisqu'on tablait, en tout cas, sur une production de 100 000 barils de pétrole par jour et une production entre 17 et 20 millions de mètres cubes de gaz, ça nous fait une production cumulée en, on va dire, équivalent barils de pétrole par jour, autour de 200 000 barils, on va dire, hein, 200 000 barils de pétrole. D'accord, quand on prend la production gazière et la production pétrolière. Donc, on peut, si on part sur ces 200 000 barils, on va dire que c'est un manque à gagner, pardon, aux alentours de 1 milliard de dollars par an, puisque on a dit qu'en termes d'impact budgétaire positif, cette production pétrogazière va rapporter au Sénégal à peu près autour de 800 à 1000 milliards de francs CFA par an. Voilà. Donc, c'est quand même pas rien parce que ça équivaut à peu près à 30% des revenus budgétaires du Sénégal et même du budget quasiment du pays. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur les impacts directs en termes opérationnels, économiques, partant dans la zone UEMOA et en Afrique subsaharienne et au Sénégal.